Toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir économique de la France car tu sais que cela impacte ton pouvoir d'achat, met en péril ton épargne, ton emploi et ta vie. Alors tu devrais savoir ceci sur la Chine car le pire est peut-être à venir. Je vais t'expliquer tout ça et te donner quelques solutions pour te protéger. Bonjour, je suis Steph et je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparateurbanque.com. On est tellement indépendant qu'on ose dire ce que d'autres taisent. Ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat et à faire les bons choix pour ton budget et ton argent. Donc, on teste, on compare et analyse. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Assure-toi de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin car les solutions pour protéger ton épargne y seront données. Sur le plan économique, rétablir l'équilibre des échanges entre la France et la Chine est un objectif prioritaire. La Chine est le 7e client de la France et son 2e fournisseur et son premier déficit. Comme tu peux le voir sur ce rapport officiel. Se tourner vers l'amélioration de l'activité commerciale de la France plutôt que vers l'augmentation des impôts et la chasse aux petites dépenses inutiles serait selon moi une bien meilleure idée que ce qui est fait actuellement. Mais voilà ce qu'il en est aujourd'hui de la Chine. Son économie semble aussi bancale qu'une tour de Jenga sur le point de s'effondrer. Regardons ces 6 problèmes majeurs et les conséquences pour la France. Problème numéro 1, une dette à trop long terme. Pour la première fois, la Chine vient d'émettre des obligations d'État à 50 ans. Imagine prêter de l'argent à quelqu'un pour qu'il te rembourse dans un demi-siècle. La Chine, qui affichait une croissance à 2 chiffres, tourne maintenant à 5,2% par an. Donc certes, comparé à notre petit 0,9% en France, cela semble pas si mal, mais les raisons de cette croissance posent question et tu vas comprendre. Problème numéro 2, des investissements inefficaces en immobilier. La stratégie chinoise pour maintenir la croissance repose sur la construction, mais investir dans les infrastructures qui ne rapportent plus, c'est comme remplir un seau percé. Avant, 4 $ investis créaient 1 $ de richesse. Maintenant, il en faut 16 pour arriver au même résultat. Problème numéro 3, l'explosion de la dette. La dette chinoise a doublé en 8 ans, atteignant 80% de son PIB. De nouveau, comparé à la France et ses 110% ou aux États-Unis avec ses 125%, cela semble raisonnable. Mais en regardant de plus près la dette globale de la Chine, publique, privée et des ménages, s'élève à 282% du PIB. Problème numéro 4, la déflation. Donc, en Europe, on se plaint de l'inflation. Mais en Chine, c'est l'inverse. Les prix baissent. C'est cool, non? Eh ben non, pas toujours. La déflation est un signe de faible demande. Les entreprises vendent moins, donc elles investissent moins, elles embauchent moins et licencient plus. Moins de consommation, plus de chômage et c'est la spirale infernale. C'est ce que le Japon a vécu pendant 20 ans. Problème numéro 5, le secteur immobilier est en péril. Et oui, on revient sur l'immobilier chinois qui représente 30% de son PIB et il est en pleine débâcle. Les ventes de terrains sont au plus bas depuis 25 ans. Des promoteurs comme Evergrande avec 300 milliards d'euros de dettes s'effondrent comme des châteaux de cartes. La bulle immobilière gonflée par des années de spéculation éclate et ça fait très mal. Problème numéro 6, une démographie en déclin. La population chinoise vieillit et le taux de natalité est l'un des plus bas au monde. D'ici la fin du siècle, la population pourrait passer de 1,5 milliard à 600 millions de Chinois. Moins de travailleurs, moins de consommateurs et de nouveau moins de croissance. Donc voici les conséquences pour la France. La surproduction chinoise inonde le marché avec des produits à bas prix, mettant en difficulté nos industries locales et notre économie. Si ça continue, on risque de voir des secteurs entiers disparaître. Ok, donc c'est bon pour notre porte-monnaie à court terme, mais à long terme, c'est la
ta conclusion par rapport à la Chine. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la Chine ressemble certes à un dragon mais en papier mâché. Impressionnant de loin mais fragile de près. Espérons que la situation s'améliore, sinon on pourrait tous en ressentir les effets et ça va faire très mal. Ne comptons pas sur les autres pour vivre mieux. Tu en penses quoi toi de ça? Tu préfères te reposer sur les autres ou prendre ta vie en main? Voici donc les alternatives à envisager pour relancer la dynamique et protéger ton épargne. Proposition numéro 1. Orienter son activité économique vers les bons pays. Ce point concerne donc principalement l'entreprise et l'État. Pourquoi ne pas chercher à développer l'activité commerciale vers des pays dynamiques comme l'Inde qui a un énorme potentiel et ne représente aujourd'hui que le 14e client de la France ou son 16e fournisseur. Il en est même pour la Turquie et le Brésil qui sont en train de bondir économiquement parlant. Et aussi on peut parler de l'Espagne ou des États-Unis où la croissance est plus forte que dans les autres pays où l'économie est dite avancée. Maintenant, si on revient sur le consommateur, c'est-à-dire toi et moi, voici des options à creuser si tu veux reprendre ton avenir en main. Proposition numéro 1. Beaucoup envisagent de quitter la France. Oui, mais pour aller où en 2024? Eh bien, certains parlent du Mexique, de l'Espagne, du Panama ou des Pays-Baltes. Cette option est envisagée par un Français sur 3, dont 56% des jeunes. Cependant, pour passer à l'action, il faut bien préparer tout ça avec un bon budget pour éviter les mauvaises surprises. 3 ans mon expérience. Proposition numéro 2 dont je parle très souvent, il s'agit de diversifier, de ne pas mettre tous ses revenus au même endroit. Cela passe notamment par la multibancarisation, c'est-à-dire avoir plusieurs comptes en banque comme 47% des Français. Et donc c'est peut-être ton cas aussi. Si oui, c'est bien. Sinon, je t'invite à regarder au plus vite une vidéo où je t'explique tout ce qu'il faut faire pour se multibancariser et comment le faire. Tu verras que tu peux réduire tes frais bancaires, accéder à plus d'innovation, plus d'efficacité, plus de sécurité pour ton argent et de rapidité. Je te glisse également dans le descriptif sous cette vidéo le classement des meilleures banques pour t'aider à choisir. À titre personnel, je suis cliente chez Monabank et c'est mon compte principal depuis quelques années. En ce moment, il y a d'ailleurs une prime qui va jusqu'à 200 € offert pour les nouveaux clients. Je suis aussi cliente chez Boursobank qui est la banque la moins chère depuis X années consécutives. Et en ce moment, tu as 150 € offerts en prime de bienvenue. Il y a aussi un Revolut qui est ultra innovante et tellement pratique et moins cher. Tu as 10 € offerts en lien dans le descriptif, sans oublier Crédit Agricole ou BNP Paribas avec un compte gratuit avec carte et 80 € offerts. Bon, par rapport à tout ça, tu as tous les liens qui sont dans le descriptif pour les utiliser et je t'en remercie car ça aide notre chaîne. La troisième option est la diversification et là, donc au-delà d'avoir plusieurs comptes, il faut diversifier tes sources de revenus et d'investissement. Ne pas compter que sur une seule source de revenus. Ne pas dépendre des aides de l'État. L'État est prêt à tout pour réduire sa dette colossal, même à remettre en cause le Saint Graal des fonctionnaires qui avaient avant un emploi à vie ou alors à ceux qui ont un HLM à vie. Tout ça, c'est fini. Cela peut changer du jour au lendemain. Ta mission est donc de trouver des alternatives à tes revenus sur notre site et avec notre groupe Discord, on t'aide à réduire les dépenses inutiles pour augmenter ta capacité d'épargne. Et tu verras, tout le monde peut le faire, même les tout petits salaires. Donc, toi aussi, tu peux par exemple investir en bourse pour acheter des actions, des ETF, des obligations ou même investir dans les cryptos. Mais pense bien à te former avant car tu peux y laisser des plumes. Je te donne sur notre site d'ailleurs des formations sympas qui sont à suivre. Demande-moi lesquelles si jamais tu es intéressé. Bon, quand on parle de placer ton argent sur les marchés, il faut aussi penser à diversifier tes choix. C'est-à-dire diversifier les secteurs d'activité, les pays, diversifier les supports. Il y a aussi à côté de ça la possibilité d'investir dans l'immobilier, d'acheter de l'or, d'investir dans l'assurance vie ou même les livrets d'épargne pour les moins téméraires. Et tu verras, il y a bien d'autres options que le fameux livret A que tout le monde connaît. Et ce sont des options qui souvent rémunèrent mieux également si tu cherches bien. Pour être informé de tout cela et avoir justement la facilité de faire tes choix, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose et donné quelques idées supplémentaires. Dis-le-moi en commentaire et pense à regarder le descriptif qui te donne accès non seulement à des promos
mais aussi à des contenus éducatifs exclusifs. Allez, on se retrouve très bientôt sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et Discord, et donc bien entendu sur notre site comparatorbank.com. Je te dis à très bientôt, merci.